Top, à vous là. Bonjour Karine. Bonjour, bonsoir Dominique, bonsoir Sylvie, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Nous confinons dans la paix et la sérénité. Super. Eh bien, je pense qu'on peut donc démarrer. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous qui êtes connectés depuis chez vous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce webinaire confiné. Bon, on s'y fait à force. Alors, ce soir, nous avons voulu, avec Sylvie et Dominique, travailler sur la symbolique des couleurs. C'est pour ça que je vous ai proposé un exercice en début du mois, là, il y a une petite quinzaine de jours. Et cet exercice, je vous proposais de choisir une couleur spontanément et de réfléchir à comment est-ce que vous pourriez travailler sur la symbolique de cette couleur, ou du moins nourrir cette couleur dans votre vie de tous les jours au moyen d'actions concrètes. Et ça, c'est une façon de travailler avec les couleurs que Sylvie affectionne beaucoup. Donc, ce soir, elle va prendre le temps de commenter vos réponses et puis de vous parler de tout ça pour compléter et puis vous donner sa touche personnelle. Avant de démarrer sur cet exercice, au milieu de vos réponses, de mémoire, c'est Chantal. Chantal a posé une question et elle demandait comment faire pour renforcer son système immunitaire. Est-ce que Dominique peut nous donner des exercices concrets? Je pense que sa question arrive à point nommé. Elle est due sans doute à tout ce qui se passe autour du confinement, du coronavirus et tout ça. Donc, ce soir, Dominique va prendre le temps de répondre à cette question en préambule de l'exercice. Et puis, nous enchaînerons tranquillement sur les couleurs et leurs complémentaires et comment les mettre dans notre vie. Dominique, je t'en prie. Merci Karine. D'abord, je voudrais faire un petit rappel pour vous donner les fondamentaux de la chromobiologie. Pourquoi chromobiologie? Parce que tout ce qui est vivant sur cette Terre est construit sur la lumière. Donc, la chromobiologie, c'est d'abord une façon de penser l'être humain, de penser la vie. Et tout ce qui va découler de la symbolique des couleurs, c'est à partir de cette réflexion sur l'être humain et sur la vie. Donc, je vous rappelle tout ce que vous trouverez dans la formation, c'est que nous sommes une parcelle de la conscience universelle qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière. Ça veut dire que tout ce que nous traversons sur la Terre a comme objectif d'être créateur d'amour. Je vous rappelle aussi que pour nous, aimer, c'est aller vers plus d'autonomie, de liberté, de responsabilité, de créativité, de respect de soi-même, des autres et de la planète. Et le respect de soi-même, des autres et de la planète, ça veut dire respecter les besoins de chacun. Et les besoins de chacun, nous avons une grille de lecture qui est la symbolique des couleurs. Or, cette symbolique des couleurs, elle est liée à la structure de l'être humain. Nous sommes une conscience qui avons pris corps en se densifiant, en passant par les 3 enveloppes énergétiques, la physique, l'émotionnelle et la mentale, qui elle-même va se condenser à partir de la lumière pour donner notre corps physique. Et c'est la structure vibratoire qui génère et qui gère le corps physique. Du coup, chaque organe correspond à une couleur, chaque organe remplit une fonction dans le corps qui répond à un besoin. C'est pour ça que la symbolique des couleurs, la symbolique des organes et les besoins fondamentaux, c'est équivalent. À propos de cette ambiance délétère, de la peur de mourir qui a envahi tout l'univers, je voudrais aussi préciser un certain nombre de choses, parce que à partir du moment où on a compris que nous étions une conscience qui prend corps pour expérimenter l'amour dans la matière, la mort n'est qu'un changement d'état, n'est qu'un retour dans la conscience. Donc, même s'il y a des morts, il faut regarder les choses avec un petit peu de recul et se dire qu'est-ce que c'est que la mort. Alors, moi, je voudrais bien vous rassurer, que vous retrouviez de la confiance dans cette ambiance difficile, parce qu'en fait, qui meurt aujourd'hui? Il n'y a pas plus de morts par le coronavirus depuis qu'il y a cette pandémie qu'il n'y en avait l'année dernière ou l'année d'avant. Il y en a plutôt moins qu'en 2018, en mars 2018, il y en a un tout petit peu plus qu'en 2019. Ça veut dire que les gens qui meurent
chez qui on trouve un coronavirus, c'est des gens qui ont des caractéristiques. La première, c'est que ce sont des personnes qui sont déjà malades. Ce sont des personnes âgées. Et si vous regardez les cartes de la répartition de la pandémie, c'est toutes des zones de pollution. Je prépare le terrain pour qu'est-ce qu'on va faire pour stimuler notre défense immunitaire. Donc déjà, prenons un petit peu de recul. Le nombre de morts n'est pas forcément lié au coronavirus. Bon. Partant de là, quelques mots sur le système immunitaire qu'on a déjà développé. Le système immunitaire, on a déjà développé au dernier webinaire. Le système immunitaire, c'est un système, c'est donc le turquoise. Le complémentaire du turquoise, c'est l'écarlate. La définition des couleurs complémentaires, un petit rappel, c'est que deux couleurs complémentaires, quand on les additionne en lumière, en couleur lumière, on a du blanc. Si on prend deux couleurs complémentaires en dessin, en peinture, on a du noir. Et vous les avez sur l'hexagramme, ces couleurs complémentaires, vous les avez en opposition sur l'hexagramme, sur le sceau de Salomon. Ça vous permet de situer un petit peu tout ce qu'on va développer ici. Alors, le système immunitaire n'est pas d'abord un système de défense, mais un système de communication. L'écarlate, c'est notre limite à nous. C'est notre limite, c'est les limites de notre corps. On est construit avec des organes. Il faut accepter ces limites-là. Et en même temps, accepter ces limites de l'incarnation, c'est aussi accepter l'illimité de la conscience qui est créatrice. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les deux. Nous avons des limites dans lesquelles on vit notre incarnation et en même temps, notre conscience est créatrice. Ça, c'est l'écarlate. Le turquoise, c'est la limite par rapport aux autres. C'est la capacité que nous avons d'échanger des informations et des énergies, des connaissances et tout ça avec ce qui nous entoure. Et ça fonctionne avec non seulement les personnes, mais avec les virus et les bactéries. Les virus et les bactéries, ce sont des agents, des vecteurs d'information. D'une part, vous avez les virus et les bactéries que nous générons nous-mêmes comme des signaux qui indiquent que notre corps ne va pas bien. Il est pollué, on a été empoisonné par des produits toxiques, on a été déstabilisé par des rayonnements électromagnétiques, par du stress, par différentes choses. Notre corps est capable de générer des virus et des bactéries pour nous aider à retrouver cet équilibre. Ça, c'est les travaux du docteur Béchamp, un contemporain de Pasteur, qui a montré que le terrain générait ses propres microbes pour se corriger. Il a fait l'expérience suivante. Il a pris un animal qu'il a opéré de façon chirurgicale. Il lui a sorti un organe de façon stérile, qu'il a mis dans un sac stérile, dans une pièce stérile. 15 jours après, il y avait plein de microbes, virus, bactéries, champignons, etc. La conclusion, c'est que pour Béchamp, c'est le terrain qui a généré ces microbes. Pourquoi? Parce que la vie a trouvé comme meilleure façon de transformer de la vie en autre vie, c'est de passer par les virus et les bactéries qui vont permettre de restructurer d'autres choses. Et pour illustrer ça, vous avez dans les informations récentes, vous avez dans un monastère complètement isolé du monde, qui n'a pas eu de visite et ça pose des tas de questions alors, à ceux qui cherchent la cause des maladies avec le corona, c'est qu'en fait, sur ces 12 moines retirés au fin fond de leur monastère, il y en a 6 qui sont morts, chez lesquels on a trouvé un coronavirus. Par où est-il passé? Bon, mon hypothèse, c'est que leur état, à un moment donné, a généré ce virus. Alors pourquoi? Après, c'est un autre problème qu'on pourrait discuter. Et l'autre façon pour les virus de nous aider à nous corriger, c'est quand ils viennent de l'extérieur. Les virus rentrent en résonance avec notre niveau vibratoire. Vous êtes perturbé, vous êtes empoisonné, vous avez comme pour le sens, eh bien vous rentrez en résonance avec un virus ou une bactérie qui va pouvoir se développer sur votre terrain et qui va vous aider à vous corriger, qui va vous aider à aller mieux. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une infection, en général, surtout quand elle n'est pas dramatique? Eh bien, vous allez faire de la fièvre, vous allez transpirer, vous allez éliminer, vous allez arrêter de manger, vous allez vous reposer, vous allez vous déstresser, vous allez finalement aller mieux après qu'avant. Les virus et les bactéries ont été des agents de transformation. Alors, quand vous avez compris ça, stimuler son système immunitaire, c'est simplement prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Et là, on va le développer avec toutes les couleurs, en commençant par l'écarlate.
puisque c'est moi qui parle de l'écarlate, la complémentaire du turquoise, eh bien l'écarlate, c'est déjà prendre soin de son corps. Ça veut dire sortir, respirer dans la nature, ça veut dire manger des choses saines, ça veut dire s'éloigner des champs électromagnétiques trop perturbants, ça veut dire respirer, ça veut dire au grand air si possible, ça veut dire rencontrer des gens, se reposer, méditer, se déstresser, ça veut dire tout ça, prendre soin de ça. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Donc vous rassurez en vous disant, le virus est dangereux pour ceux qui sont malades, mais pas pour les autres. Prenez-le comme des amis. Le turquoise, c'est un système de communication. J'ai envie de dire, dialoguez avec ces virus. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent vous aider à faire comme chemin, hein. Soyez confiants dans les capacités d'autorégulation du corps. Dans la nature, ce n'est pas une guerre permanente. Tout peut fonctionner en synergie. Et remettons le cœur au centre, parce que finalement, le contraire de la peur, c'est l'amour. Donc moi, j'en ai fini avec le turquoise et l'écarlate. On va pouvoir passer aux autres couleurs complémentaires. Sylvie, à toi. Je compléterai un petit peu pour l'écarlate parce que vous avez parlé aussi du lien avec la terre, puisque l'écarlate, c'est l'incarnation, l'enracinement. Je voulais juste préciser que le lien avec la terre, on est plus au niveau du rouge. C'est-à-dire quand je m'incarne, j'arrive sur une terre précise, dans une culture précise. Donc l'écarlate, ça va être accueillir cette culture. Par contre, dans le rouge, je vais vraiment considérer la terre comme une mère et on va être avec le rouge dans une relation plus maternelle avec la terre. Donc le lâcher prise, c'est vraiment s'abandonner avec confiance, dans la relaxation par exemple, en s'allongeant sur le sol et en ayant le sentiment de lâcher toutes ces tensions dans la terre. Donc ça, c'est un bon exercice à faire pour se sentir en confiance, redonner sa confiance à la terre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la terre qui peut enfin respirer. C'est une occasion pour vous, avec l'écarlate et le rouge, de vous réconcilier profondément avec la terre, de lui demander pardon aussi pour tout ce qu'on lui a fait faire. Je voudrais rajouter aussi, avec l'écarlate, que dans cette notion de limite, dans le confinement, on est parfois un peu intrusifs les uns avec les autres et c'est important de respecter les limites, de faire respecter ses limites et de respecter les limites des autres. D'apprendre à prendre votre place, mais seulement votre place. De ne pas vous mettre à la place des autres, de ne pas décider à leur place. Et quand on est les uns sur les autres, c'est pas toujours facile. Donc avec le rouge, il y a aussi réfléchir à qu'est-ce qui m'a manqué avec maman? Qu'est-ce que j'ai pas reçu? Qu'est-ce que ma mère ne m'a pas donné? Et c'est l'occasion pour vous de vous le donner à vous-même. Non pas reprocher, parce que souvent les mamans ont fait ce qu'elles ont pu, mais en devenant une bonne mère pour vous, vous donnez à vous-même ce qui vous a manqué. Dans le rouge, on est aussi beaucoup dans l'avoir. Avoir tout ce qu'il faut pour vous sentir bien dans votre corps, dans votre espace, ne serait-ce qu'avoir un bon lit pour bien dormir. Apprendre, aussi à être bien à l'endroit où vous êtes. Avoir un bon fauteuil. Si vous avez un petit jardin, marcher pieds nus sur l'herbe. C'est toute cette relation à la fois à la sécurité que génère une bonne mère, à la sécurité que la terre aussi nous donne parce qu'elle pourvoit souvent en abondance à nos besoins et c'est aussi notre relation à l'argent. Se donner le droit d'avoir ce qu'il nous faut pour être en sécurité, c'est s'autoriser parfois à avoir de l'argent et on a tous des croyances particulières, des culpabilités. Parfois, on se sent très bien avec très peu d'argent, ça c'est très variable d'un individu à l'autre. Donc avec ce rouge, on est dans la notion d'avoir, dans des choses très matérielles. La sécurité, ça dépend beaucoup de cette dimension aussi. On verra que la sécurité n'est pas seulement en lien avec l'avoir, mais en tout cas, quand on n'a pas eu assez de rouge, on va se réfugier dans le violet et c'est une réaction normale, mais malgré tout, nous sommes incarnés, donc restons quand même les pieds sur terre.
Donc le cyan, qui est la complémentaire du rouge, ça va être, l'expression de qui vous êtes vraiment. En fait, on vit la plupart, du temps à 15 de notre potentiel et on s'autorise pas forcément à être qui on est. Donc là, avec le cyan, il s'agit d'exprimer ses dons, sa personnalité. On a eu des rêves qu'on n'a pas osé mettre en place, donc se remettre en lien avec, ce qu'on a rêvé d'être, d'exprimer et c'est l'occasion, si vous avez là un peu de temps, de vous reconnecter avec ces rêves, de vous autoriser à écrire, à tenir un journal, à vous remettre à bricoler. Donc découvrez vos aspirations aussi artistiques, même si vous avez peu d'espace, pourquoi pas chanter, faire, de la poésie, faire le clown, voyez. Soyez créatifs d'une manière générale, même si c'est seulement en faisant la cuisine. Voilà, avec le cyan, on est vraiment dans accueillir sa créativité et son potentiel. Cato Alors, aurais-tu à je rajoute rajouter? pas Ouais. grand-chose, mais juste, le rouge, c'est la notion de sécurité que nous donne la maman et le cyan, c'est la possibilité de s'exprimer en toute authenticité. On a besoin de sécurité, d'avoir connu cette sécurité pour pouvoir être authentique. Pourquoi? C'est pour ça que ce sont 2 couleurs complémentaires. Hein, elles s'équilibrent l'une l'autre. Je voudrais rajouter aussi un petit peu pour le rouge que la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coucoune, elle câline, elle cajole, elle caresse, elle touche. Touchez-vous. Là, aujourd'hui, on vous dit: «Il faut pas vous toucher», mais au contraire. Il y a une expérience qui a troublé beaucoup les médecins dans un hôpital où il y avait en pédiatrie 2 étages de bébés souffrants et il y a un étage, les bébés étaient malades et guérissaient mal et il y a un étage, curieusement, les bébés guérissaient beaucoup plus facilement et en fait, il y avait juste une gardienne de nuit, enfin une veilleuse qui ne supportait pas les cris des bébés et qui transgressait l'interdit de les toucher. Et en fait, ils se sont aperçus, les médecins, qu'à cet étage-là, les bébés étaient beaucoup moins malades et guérissaient beaucoup plus vite. Donc, le toucher, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. Voilà, donc pour conclure, comme dit Dominique, effectivement, c'est plus facile de dire ce qu'on est quand on se sent, en confiance avec les autres. Le rouge, c'est, quelle confiance j'accorde aux autres. On va voir avec le citron que c'est la confiance qu'on a en soi. Là, avec le rouge, c'est comment je me sens en confiance avec les autres. Alors le orange, beh, c'est la couleur de la joie de vivre, de la vitalité, de la fête. Donc effectivement, en ce moment, pour faire la fête, c'est un petit peu compliqué, mais vous pouvez quand même regarder des films drôles et les gens ne se privent pas d'envoyer des petites vidéos amusantes. Donc bah, faites circuler, profitez-en pour vous amuser, pour faire des jeux de société, pour jouer, regarder des films drôles et demandez-vous vraiment qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? C'est très variable d'une personne à l'autre, mais en tout cas, s'autoriser à se faire plaisir, c'est important. Donc l'orange est lié avec l'indigo. Donc cet indigo, le troisième œil, c'est cette fonction de clairvoyance, de pensée créatrice et positive. C'est la couleur aussi des médiums, des gens visionnaires, mais nous sommes tous visionnaires. Nous avons tous une vision de ce que devrait être notre vie ou de ce comment devrait être la vie. Autorisez-vous à visualiser, à imaginer. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la terre aujourd'hui? Et puis, beh, prenez donc ce temps de pourquoi pas faire du phosphénisme si vous connaissez cette méthode? De regarder le soleil couchant, en tout cas elle est dans votre formation et prenez le temps de le faire pour, visualiser positivement ce que vous vous souhaitez. Ensuite avec le jaune et le bleu, alors Je travaille un petit je peu laisse, sur, Dominique compléter parce que je vais un peu vite. Vas-y. sur le non, bah, vas-y, j'avais un truc, mais ça m'a échappé. Bon, bah, si ça Passe au revient, jaune. tu as le droit de me Oui, couper oui, la c'est pas parole. grave, vas-y. Alors dans le jaune, la couleur du soleil, laissez entrer le soleil dans votre maison. On sait que le soleil, tue les microbes
et assainit l'atmosphère. Donc profitez-en pour ranger, nettoyer, mais je pense que j'ai pas besoin de le dire parce que j'ai énormément de témoignages de gens qui utilisent le confinement pour enfin ranger leurs affaires et nettoyer à fond leur maison. Donc ce tri, vous invite aussi à prendre conscience de ce que vous ne voulez plus dans votre vie et de ce que vous voulez mettre en place. C'est le discernement, c'est le choix. C'est aussi le lien avec la nourriture, avec l'intestin, donc profitez-en pour essayer de vous nourrir sainement puisque vous avez encore la possibilité d'aller faire les courses. Vous pouvez donc manger consciemment, boire de la bonne eau si c'est possible, essayer de manger davantage de cru. Donc ce ménage, ce désencombrement, peut se faire, avec joie, comme disent certains d'entre vous. Pourquoi pas faire son ménage en musique? Alors le bleu, c'est aussi tout ce que nous faisons pour mieux nous connaître, pour devenir plus conscients de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Donc profitez de ce temps pour méditer, réfléchir, vous détendre. Heu, Prenez conscience de votre responsabilité aussi, de votre engagement. Assumez les choix que vous avez faits et les conséquences de ces choix. Il se peut aussi que vous ayez pris des engagements alors que vous n'étiez pas, forcément conscient à ce moment-là. Donc osez vous désengager sans vous déresponsabiliser. Le bleu, c'est la couleur qui nous calme quand la nuit arrive, donc c'est l'autorisation de faire des siestes, de vous relaxer et de mettre le mental à sa place pour qu'il ne génère pas trop de peur. Alors, je sais ce que je voulais dire. Ça va être vrai pour le orange et pour le jaune. En fait, pourquoi le orange est la complémentaire de l'indigo? Avec le orange, vous êtes invité à vivre des expériences qui vous font plaisir, si possible avec tous vos organes d'essence. Vous vous amusez avec vos organes d'essence. Avec l'indigo, vous avez besoin de vivre des expériences aussi, mais là, il faut que ça commence à faire sens, pour pouvoir être intégré dans la conscience. Donc ça, c'est orange, indigo, les organes d'essence, des expériences. Je m'amuse, mais aussi avec l'indigo, il faut que ça soit plus sérieux, il faut que ça ait du sens. Le jaune, c'est je trie dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai, dans mes croyances, dans mes connaissances, dans tout ça, de façon à ce qu'avec le bleu, je puisse à la fois assumer mes responsabilités par rapport à mes choix faits par le jaune et à la fois intégrer mes expériences dans la conscience. Le fait d'avoir fait du ménage dans tout ce qui est pas essentiel permet de faire avancer la conscience. Donc, jaune complémentaire du bleu, les 2 s'équilibrent. Donc vous voyez bien comment les complémentaires, sont se répondent l'une à l'autre pour répondre à vos besoins. Avec le citron, vous allez vous allez passer à la pratique, c'est-à-dire une fois que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Donc comme disaient les Shadocks il y a une quarantaine d'années: «Plus on rate, plus on réussit». C'est-à-dire que les êtres humains sont des êtres d'apprentissage, donc arrêtez de vous reprocher d'échouer. Plus vous échouez, plus vous avez des chances de réussir. Donc passez à la pratique et osez. Il y a une phrase de Nelson Mandela, il disait: «Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Donc ça, c'est bien une phrase citron, c'est-à-dire tirez les leçons de vos expériences et soyez vraiment conscients de vos réussites, de vos avancées. Félicitez-vous. Mettez en place ce que vous avez planifié dans le jaune et osez. Le violet, c'est la méditation, c'est le lien aussi à tous ces mentors, tous ces maîtres, toutes ces personnes qui ont participé à votre éducation, notamment votre papa, mais aussi toutes les personnes, qui vous inspirent et qui vous ont aidé, à grandir. Donc c'est bien, profitez-en si vous avez le temps de retrouver
des phrases inspirantes, des phrases de philosophes, de maîtres à penser qui vous inspirent et qui vous permettent de repérer vos valeurs. Vous avez parlé certains de la visualisation d'un monde idéal. Eh bien, cette visualisation d'un monde idéal, imaginaire, elle vous permet de repérer vos valeurs. Si vous étiez dans un monde parfait, ça serait un monde qui incarne quelles valeurs? Et à partir de là, eh bien, comment vous allez mettre en place ces valeurs dans votre vie? Donc suivant vos croyances, votre spiritualité, vous allez avoir les uns et les autres des maîtres ou des guides, variés et n'hésitez pas à les lire et n'hésitez pas évidemment à méditer et à vous mettre aussi des chants de méditation comme certains d'entre vous, l'ont exprimé. Alors, citron-violet, pourquoi couleur complémentaire? Avec le citron, je construis, je réalise, je transforme, je passe à l'acte, je fais quelque chose. Et avec le violet, ce que je fais prend sens par rapport à mes valeurs. Vous voyez? 2 qui s'équilibrent. Faire des choses, oui, mais les faire à condition que ça réponde à mes valeurs. Si vous voulez être bien dans vos besoins, il faut qu'il y ait cet équilibre. Et nous allons donc en venir au magenta puisque c'est Vert, aussi, au vert. la complémentaire du vert, Ah, donc pardon. vert magenta. Comme, Dominique parlait de cohérence, je me disais que je commencerais bien par le magenta Vas-y, avant de passer vas-y. au vert. Parce que le magenta, c'est effectivement comment j'arrive à incarner mes inspirations et mon idéal, dans la vraie vie, hein. Donc, le magenta est en lien, avec l'écarlate et le violet. Donc je vais repasser quand même au vert. Vous l'avez bien exprimé dans vos exercices, hein, la gratitude, la capacité à donner, à recevoir, à remercier, à dire autour de vous aux personnes, que vous les aimez. Heu et puis à ne pas hésiter à dire aux personnes, quand vous avez de la reconnaissance, ou quand vous avez envie de les encourager. Il y a des personnes qui sont seules chez elles, il faut aussi penser, à leur faire des petits coucous, envoyer des lettres d'encouragement, prendre des nouvelles. Donc tout ce qui est, dans l'ouverture du cœur, dans le donner, le recevoir, oser dire merci, apprendre à recevoir, aussi à demander et donc le magenta qui est la couleur du vert, Complémentaire. c'est la complémentaire. N'hésitez pas à visualiser que vous êtes vraiment dans une bulle, rose, comme Dominique vous invite à le faire dans la méditation aux couleurs et prenez conscience de cette énergie qui circule non seulement à l'intérieur de tout votre corps, mais aussi tout autour de votre corps et ça, vous l'avez exprimé aussi, en faisant les exercices, cette connexion cœur, terre, ciel. Alors méditez aussi sur ce que vous êtes venu faire sur la terre. Parfois on vit des épreuves difficiles et Lise Bourbeau dit souvent: «Bah, dans la vie, il nous arrive, soit ce qu'on est venu apprendre, soit ce qu'on s'est programmé ou alors on récolte aussi ce qu'on a semé». Donc profitez de ce temps pour méditer dans les choses que vous vivez et que vous considérez comme des épreuves. De vous dire, bah, peut-être que votre âme a choisi de vivre ces épreuves parce qu'elle est venue faire des exercices pour apprendre un certain nombre de choses. Demandez-vous aussi si vous êtes en cohérence avec, ce que vous souhaitez, incarner comme valeur et quand c'est difficile et bien, dites-vous: «Qu'est-ce que j'ai encore besoin d'apprendre?» et prenez la vie, si c'est possible, comme un exercice plutôt que comme un drame. Heu, alors évidemment, tout ce qui est respiration, tout ce qui est en lien avec, le cœur et les poumons. Ça va être aussi, dans cette méditation vert magenta, accentuer tout ce qui est autour de la respiration. Donc expirer,
ce que vous ne souhaitez plus parce que ça n'est pas en cohérence avec ce que vous êtes et inspirez vos aspirations principales. C'est bien tout ce que tu racontes, hein. Alors, Ouais, c'est pourquoi vert complémentaire du magenta? Ah oui, le vert est au centre de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Remettons le cœur au centre, c'est ça aussi que ça veut dire. Je disais en début de petit topo qu'en fait, on est venu pour expérimenter l'amour dans la matière. C'est ça qu'il faut remettre au milieu. Et alors le magenta, c'est la complémentaire parce que c'est une couleur à la fois de cohérence, c'est-à-dire qu'elle va faire la cohérence entre toutes nos expériences que nous sommes susceptibles de transformer en expériences d'amour. Et c'est aussi une couleur de passage. C'est ça qui fait le lien entre les différentes situations, les différentes expériences que vous vivez, une espèce de spirale. Dans chaque événement, on peut considérer qu'on fait une traversée des couleurs. On va passer par toutes les couleurs, expérimenter toute la symbolique des couleurs. Et puis, quand on va changer d'étape, le magenta va nous aider à faire ces passages. Par exemple, on va avoir l'enfance va traverser toutes les couleurs, l'adolescence va traverser toutes les couleurs, l'âge adulte aussi, la relation de couple, la retraite. Vous pouvez étudier, grâce à la symbolique des couleurs, toutes ces étapes de la vie. Et le magenta, c'est ce qui va vous aider à faire ces passages et en même temps trouver la cohérence entre toutes ces expériences, toujours en mettant le cœur au centre. Alors, pour revenir à ce que j'ai commencé à vous raconter sur comment, parce que c'était la question, comment stimuler vos défenses immunitaires, là, prenez soin de vos besoins, comme tous les exercices que Sylvie vous a indiqués, c'est prendre soin de ses besoins. Et là, le système immunitaire, il va être en pleine forme. Et on n'aura pas besoin des signaux envoyés par les virus ou les bactéries pour corriger ce corps. Si vous respectez ça, vous pouvez faire confiance dans l'univers, tout va très bien se passer. Par contre, il y a des gens qui sont dans un état où ils ne pourront pas forcément franchir cette étape. Eh bien, sachez les accompagner dans les moments difficiles en osant parler de l'essentiel de la vie et de la mort. Parce que tous ceux qui meurent dans la solitude, c'est vraiment très, très difficile. Donc, soyez des accompagnants dès que vous pouvez le faire, en rassurant aussi les personnes qui vont mourir, en leur disant c'est un changement d'état, c'est pas la mort n'existe pas quand on a compris que c'est la conscience qui l'emporte. Alors, Karine, elle a disparu, notre Eh bien, là, Karinette. Ah, tu es là. je suis là. Ça va être à toi de voir quelles sont les questions qui arrivent. Oui, alors j'écoutais patiemment, j'ai pris des notes parce que j'ai rédigé un petit doc de synthèse que j'enverrai à tous les membres de la formation. Donc j'en ai profité pour compléter. Alors effectivement, la grosse modification que j'ai fait dans le document, c'est de déplacer tout ce qui est relation à la terre, le jardinage, s'asseoir au sol, enfin s'allonger, mais tout ça, de l'écarlate au rouge, comme le disait Sylvie. Alors, j'ai une question pour aller dans ce sens-là, soyez pas trop rigide non plus. C'est pédagogique, hein, la symbolique des couleurs. Si vous hésitez entre le rouge et l'écarlate, c'est pas très grave. On trouve les deux. Puis avec la notion de couleur dans la couleur, qu'on a aussi développée avec le système immunitaire la dernière fois, en fait, vous allez retrouver des choses qui se répètent. Donc, soyez aussi assez cool dans les interprétations. Oui, c'est exactement la remarque qui est ressortie souvent dans les réponses, c'est qu'en fait, et puis même moi quand je fais l'exercice, c'est que une même notion, on a envie de la mettre un peu partout parce que justement avec la notion de la couleur dans la couleur, on peut retrouver le jardinage dans le vert, dans l'écarlate, dans le rouge, ou dans le orange si ça nous fait plaisir. Donc effectivement, on peut, tout est question de légèreté. On n'est pas obligé d'être trop rigide dans ces définitions-là, mais ça donne quand même de bonnes façons de travailler avec les couleurs. C'est une grille de lecture très pertinente qui permet de balayer vraiment de façon très large la plupart des besoins principaux. Voilà. Comme ça, plutôt que dans une rigidité mentale, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est surtout une aide à prendre soin de ses besoins. Voilà, ça permet de balayer nos différents besoins fondamentaux et puis au final de s'équilibrer. Alors, j'ai relevé une question de Patricia qui dit le turquoise comprend-il également la communication avec nous-mêmes? J'ai pas compris la question. Oui.
c'est la communication avec les autres et avec nous-mêmes, puisqu'effectivement, qu'est-ce qui va générer de meilleures défenses immunitaires? C'est la paix intérieure. Donc, dès qu'on est en conflit intérieur, on va être stressé et on va avoir des défenses immunitaires amoindries. Donc, la communication, c'est avec les autres et avec nous-mêmes. Oui. Écouter ce qui se passe à Mmh. l'intérieur. Et Ton soyez doux. corps, c'est aussi autour de ça. On communique Ouais. avec notre propre corps. Dans les exercices, quand vous souffrez de quelque chose, il y a une technique qui consiste à se mettre en état de relaxation et de mettre la conscience dans la zone douloureuse en lui demandant, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. C'est une sorte de dialogue intérieur, c'est un échange intérieur. Et très souvent, la description de ce que l'on ressent comme sensation va nous donner les mots-clés pour comprendre. Exactement. Dominique, est-ce que tu peux essayer de réajuster un tout petit peu ton micro parce qu'on t'entend beaucoup moins que Sylvie et puis ça grésille. Pas fort, en fait. Tu parlais trop doucement aussi. Je pense qu'il ne parlait pas tout à fait assez fort. D'accord, alors c'est parfait. Ouais. Alors, j'ai Corinne qui nous dit « J'entends vos conseils, bougez, mais je ne vois pas ce que je fais avec la couleur. » Là, on était dans le comment mettre la couleur concrètement dans sa vie par des exercices. Mais l'autre versant de la couleur, c'est le côté énergétique. C'est qu'on peut se faire du bien avec les couleurs. Si vous utilisez les exercices que vous apprenez dans la formation avec ne serait-ce que les filtres de couleurs ou les cartons de couleurs, en vous faisant des équilibrages soit sur vous-même, soit les uns sur les autres, vous allez vous faire du bien. Ce n'était pas l'objet de celui-là de webinaire, mais c'est les deux versants. Hein. Le versant se connaître par les couleurs et puis faire des exercices en lien avec ça, et puis se faire des équilibrages avec les couleurs. Deux versants. Mais ce que Karine, tu nous as rappelé en préparant ce webinaire, qui est valable avec toutes les couleurs de toute façon, c'est de visualiser les couleurs qui vous font du bien, de porter les vêtements de couleurs qui vous font envie, de manger les aliments des couleurs qui vous font envie et de porter des pierres des couleurs qui vous font envie. Donc ça reste toujours valable. Mais là, on prend la couleur comme un symbole de besoin. Donc on n'est plus à comment je mets concrètement ces besoins-là, comment je les écoute concrètement dans ma vie, chaque couleur symbolisant des besoins. Exactement. Les couleurs nous aident soit à nous rééquilibrer énergétiquement, soit à prendre soin de nos besoins. Peut-être que ça éclairerait les gens si vous rappeliez comment est-ce que vous avez défini cette grille de besoins en faisant le lien entre les couleurs, les organes, c'est ce que Dominique a dit en introduction, c'est-à-dire que les hindous, avec leur théorie des chakras, nous ont bien montré que l'arc-en-ciel, l'être humain, le corps humain était inscrit dans un arc-en-ciel et que en fait, les organes sont reliés à des couleurs précises. Donc, si je prends l'organe des poumons qui aide à respirer et qui est dans la zone du vert, eh bien, comment je vais m'épanouir sans étouffer l'autre, comment je vais respirer en me sentant libre. On sait que l'air symbolise aussi la liberté. Donc, à partir de cet organe, les poumons, la façon dont je vais m'autoriser à inspirer et expirer dans la vie, eh bien, ça correspond à un besoin fondamental. Et on sait que cette zone-là correspond au vert. En fait, on va dire qu'on a 40 ans de recherche autour de la couleur, mais ces 40 ans de recherche se sont largement inspirés de millénaires de connaissances humaines avec l'Inde, avec la Chine, c'est surtout l'Inde et la Chine d'ailleurs qui nous ont inspirés. Donc c'est à la fois une approche assez moderne, mais à la fois qui s'appuie sur de grandes traditions. De mon côté, j'ai travaillé avec William Berton, qui était ostéopathe, et quand il soignait les personnes,
il voyait des couleurs sur son écran mental. Donc, il avait commencé à noter tout ce qu'il voyait, quel organe il traitait, quelle couleur il voyait et quelle émotion la personne ressentait. Et en faisant un tableau, il s'est rendu compte qu'il avait retrouvé la théorie des chakras de l'Inde. C'est plus qu'une théorie, parce que c'est Donc, c'est une observation, c'est une loi, on peut dire. C'est comme le taoïsme, c'est juste l'observation des lois universelles de la vie. Et puis, il y a aussi une réalité quand même aussi qu'on connaît maintenant scientifiquement, c'est que tout ce qui est vivant sur la Terre, je commençais par ça tout à l'heure, c'est construit sur la lumière. Il n'y aurait pas le soleil, il n'y aurait rien sur la Terre. Et oui. Et le soleil nous fait du bien en ce moment avec le printemps. J'avoue que c'est vraiment appréciable. Ouvrez vos fenêtres en grand. Oui, aérez, faites rentrer l'énergie du soleil. Alors, j'ai Sylvie qui nous dit, est-ce qu'on pourrait se servir aussi du noir et du blanc? Même question pour le doré et puis l'argenté. C'est toujours intéressant de se visualiser sous une cascade de lumière blanche. Et comme vous imaginez être dehors sous un torrent ou sous une cascade au soleil, et donc il y aura forcément des prismes, des petits arcs-en-ciel qui vont arriver. Et cette lumière blanche qui est la totalité de toutes les couleurs, il se peut qu'en vous imaginant sous cette cascade, elles prennent certaines couleurs. Et c'est le signe des couleurs qui sont en train de vous traverser, qui sont en train de circuler dans votre corps énergétique. Donc, accueillez ces couleurs. Et au départ, visualisez-la comme une cascade de lumière blanche. Et vous verrez qu'elle ne restera pas longtemps blanche, parce qu'elle contient toutes les couleurs. Et pour le noir, tu dirais quoi? Eh bien, soyez attentifs si vous avez souvent envie de porter des vêtements noirs et demandez-vous si vous êtes en train de finir des choses dans votre vie. Le noir, c'est la saturation des couleurs, matière, et donc ça symbolise qu'on a déjà accumulé un certain nombre d'expériences et qu'on est en train de vouloir changer de cycle. Donc, on a totalisé un certain nombre d'épreuves ou d'expériences et on a envie de tourner la page. Donc, on est en noir parce qu'on finit un cycle et après, on peut passer au blanc. Alors, je compléterai juste, Sylvie, si tu me permets, en précisant qu'il faut que ce soit une envie, comment dire, spontanée. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Hein. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est quand même très habitué au noir hein, parce que c'est classe, parce que, voilà, on travaille avec des costards noirs ou des tailleurs, enfin bon, bref. Et donc, voilà, bien faire la différence entre culturellement ce qu'on nous a appris et ensuite nos attirances spontanées vers telle ou telle couleur. Et là, on rentre dans la symbolique lumière versus la symbolique matière. Mais quand même, une société qui privilégie beaucoup le noir, c'est une société en fin de cycle. Pour moi, dans la symbolique collective, c'est une société qui est en train de terminer quelque chose. Oui. Oui, mais dans la mode, en général, il y a toujours eu du blanc et du noir parce que justement, ces deux couleurs, enfin, ces absences de couleurs mettent en valeur les autres couleurs. C'est vrai. Alors, je continue à regarder les questions du chat. Alors, je vois passer une question de Marie-Vonne, donc ça, je peux y répondre directement puisqu'elle dit « Qu'en penses-tu faire ta méditation en couleur en MP3 ?» Je l'ai envoyé pour Pâques à tous les membres de la formation. Donc, Marie-Vonne, si vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas. iics.institute. Voilà, c'était le... Peut-être qu'il faut répéter, Karine. Karine, il y a une petite coupure de son, si tu peux répéter l'information. Oui, donc je disais que j'ai envoyé la méditation des 12 couleurs en cadeau pour Pâques, en MP3 à tous les membres de la formation. Donc je disais à Marie-Vonne que si elle ne l'avait pas reçue, qu'elle n'hésite pas à me contacter sur l'adresse mail de la formation
formation@iics.institute. Je vais le réécrire dans les commentaires du chat si besoin. Question de Coralie qui dit « Est-ce qu'on peut calmer une angoisse de mort par du bleu comme c'est une question de sentiment d'insécurité ?» Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus… Alors, encore une fois, là, on ne va pas raisonner avec le mental, on va juste accueillir l'émotion et se demander, cette émotion-là, elle se met où dans mon corps? À quel endroit? Parce que les gens angoissés, il y en a, ça leur fait trembler les jambes, il y en a d'autres, ça leur fait un nœud dans le ventre ou une migraine. Donc, la première question à se poser, c'est quand je me sens mal de cette façon-là, ça se met où dans mon corps? Après, ça sera essayer vraiment de décrire cette sensation, de rentrer en communication avec cette sensation, comme si on devait la dessiner, sa forme, sa couleur, sa densité. Du coup, ça nous fait revenir dans le corps parce que qu'est-ce qui va faire grossir notre angoisse? C'est notre mental. Et qu'est-ce qui va apaiser notre angoisse? C'est notre corps. Donc, on va ressentir physiquement cette angoisse et là, on va laisser venir une couleur spontanément. Donc, ça sera différent d'un moment à l'autre, d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de règle. Ça dépend de quel organe s'active en vous quand vous êtes angoissé. Ce n'est pas le même organe pour tout le monde. Ce n'est pas la même couleur pour tout le monde. Ce n'est pas les mêmes peurs pour tout le monde. Du coup, ce n'est pas les mêmes couleurs. Il n'y a pas de règle générale. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous fonctionnons toujours avec l'accueil du ressenti physique et émotionnel. Alors, je vous remercie. C'est vrai que le ressenti, le corps nous parle et quand on arrive à l'interroger, c'est juste fabuleux. J'affectionne particulièrement cet exercice. Donc voilà. Et parfois, rien que de se demander, ça se met où dans mon corps? Eh bien, l'angoisse est terminée. Enfin, souvent. Souvent parce que la relaxation, c'est le ressenti du corps et la relaxation nous détend. Et oui, ça nous détend, ça alimente toutes les couleurs. Déjà, quand vous êtes très tendu, respirez profondément déjà. Et puis après, faites ce que vous a indiqué Sylvie. Alors là, j'ai une question de Bénédicte qui nous demande… Alors juste, pardon, je réponds à Marivonne. Marivonne, contactez-moi. Le plus simple, c'est ça, et je m'arrangerai pour vous. Bénédicte qui nous dit « Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être attiré par le noir ?» Je pense que là, on pourrait généraliser la question selon qu'on soit attiré par une couleur ou qu'au contraire qu'elle nous dérange. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment est-ce qu'on peut travailler avec ces couleurs-là? Les couleurs, c'est pour le corps vibratoire une nourriture, comme la nourriture physique pour le corps physique. Et comme on est bien fait, en général, une couleur que l'on aime bien correspond à un besoin. Une couleur que l'on n'aime pas correspond à un trop-plein, bien sûr, à un blocage. Une couleur qui nous indiffère, c'est une couleur dont on n'a pas besoin. On est bien avec, simplement. Donc, ne pas être attiré par le noir, c'est probablement être dans une dynamique de vie. On est en train de vivre quelque chose, on n'est pas en train de terminer quelque chose. C'est plutôt qu'on est dans une dynamique, qu'on n'est pas dans quelque chose qui se termine, mais plutôt quelque chose qui est plein de dynamisme. Mais il faut savoir que dans la vie, ça change tout le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, le noir ne l'attire pas et que dans quelques jours, il l'attirera. Ce qu'on observe, c'est que si sur une longue durée, une personne aime toujours la même couleur ou n'aime pas toujours la même couleur, là, il y a un blocage. Et là, ça vaut le coup qu'elle se fasse un petit peu aider par des thérapeutes. Alors, je vous partage un petit témoignage de Bénédicte. La méditation avec les couleurs m'a fait visualiser mon corps énergétique pour la première fois. La couleur me met en lien avec mon corps vibratoire. Merci Bénédicte pour ce beau partage. Sylvie nous demande
Alors, je suis pas sûre de comprendre la question, pardon. Y a-t-il le lien des couleurs et des éléments pour soigner? Je suis pas sûre de comprendre la question. Y a-t-il un lien entre les couleurs et les éléments? Sylvie, est-ce que vous pouvez repréciser votre question, s'il vous plaît, parce que là, je ne suis pas sûre de comprendre. Si quelque chose vous vient, y a-t-il lien entre couleur et Moi, je dirais que j'ai observé, par exemple, que tout ce qui concerne le système digestif est lié à la couleur jaune et qu'il y a beaucoup d'éléments dans la nature qui aident à digérer, comme la camomille, le citron, et qui sont jaunes, comme par hasard, ou la pierre de citrine. Donc, je me dis que la nature est bien faite. D'accord. Mais c'est peut-être pas du tout ça la question. Non, mais si, effectivement, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ah non, elle parle des éléments. Il y a air, terre, eau, feu et couleur. Hein. Ah. Alors, les Chinois, ils ont une cartographie des éléments qui est beaucoup plus limitée, n'ont pas travaillé vraiment sur la couleur, c'est pas leur spécialité. Donc, par exemple, la terre, pour un Chinois, c'est un champ de blé, donc c'est jaune. Et pour un hindou, la terre, c'est rouge. Donc, ils sont pas dans les mêmes repères, mais nous qui travaillons avec la couleur, on trouve que la symbolique des couleurs hindoues est beaucoup plus complète et correspond mieux aux recherches de physique sur la couleur. Par contre, la symbolique chinoise, les éléments, l'observation des saisons, est très riche. Heu, c'est 2 traditions, très complètes, mais en tout cas, si on veut travailler avec la couleur, il ne faut pas faire appel au taoïsme, mais à l'hindouisme. Mais il y a Hervé Jansek qui donne un témoignage dans la vidéo de présentation de la formation. Hervé Jansek qui est vétérinaire, qui fait des formations lui-même avec qui sont des thérapeutes. Il est très, très pointu en acupuncture et il fait des liens entre les couleurs telles qu'on lui a montrées et puis l'acupuncture. Donc il y a des liens possibles, mais moi je ne travaille pas du tout comme ça, alors que je suis acupuncteur. Donc voilà, il y a des recherches dans ce domaine-là quand même. Alors, effectivement, Karine? Ouais. oui, je suis en train de continuer à lire le chat, ça défile, hein, donc c'est pour ça que je Parce prends qu'on un ne voit peu plus, de temps. on la voit plus. Je lui dis: Vous me voyez plus? Karine, on voit plus ton visage. Eh ben, Est-ce que moi, je me vois toujours. Hein. Vous m'entendez? On t'entend bien. Par contre, on t'entend bien. Ah, Ça y est, on t'es te revenu. voit. Ah, bon, peut-être. Non, parce que tu as un joli pull rose, c'est sympa. Merci. On a le sourire aussi. Alors, petit témoignage supplémentaire de Bénédicte qui confirme, enfin qui confirme, qui vient que renforcer ce que tu disais, Sylvie. Elle dit, mon époux indien et artiste peintre, il peint toujours la terre en écarlate. Donc, comme Oui. quoi, hein. Patricia nous dit, je remarque que l'utilisation des pierres et des couleurs sont similaires. En effet, tout est question d'énergie, de vibration. Donc moi, ça m'étonne pas du tout. Ne pouvez pas, nanana. Ah oui, voilà. Alors Valérie, et je pense que ce sera la dernière question parce qu'on approche de la fin. Hein, Valérie, donc sans transition, nous dit ma fille a fait la méditation couleur, mais pour le rouge, elle ne pouvait pas la visualiser car ça lui faisait penser à du sang. Bon, du coup, est-ce qu'elle la remplace par du rose? Moi, je dirais qu'elle devrait visualiser une tomate, mais que pouvez-vous dire? Il faut savoir que toutes les couleurs symbolisent à la fois la vie et la mort. Donc, le sang, c'est le sang de la vie et c'est le sang du meurtre, le rouge. Donc, dans toute couleur, on peut voir la mort et la vie et ça nous rappelle que la vie et la mort sont unies à jamais. Alors, une anecdote pour aller dans ce sens-là. Un jour, sur un salon, on a fait faire un test de couleur à un Africain. Il a rejeté complètement l'écarlate. Et moi, je lui ai dit, l'écarlate, ce sont les racines.
vous êtes d'un pays d'Afrique, peut-être vous vous sentez déraciné en dehors de chez vous. Il me dit: «Pas du tout, j'étais au Rwanda quand on découpait les gens à la machette, je ne peux plus voir le sang couler». Et pour lui, l'écarlate, ça représentait le sang. Donc là, vous avez l'exemple type de la différence entre les couleurs lumière et les couleurs matière. Les couleurs lumière, elles sont universelles, elles sont liées aux organes, et les couleurs matière, elles sont culturelles, collectives et individuelles. Mais c'est normal qu'un enfant ait peur du sang et des blessures. Par contre, c'est vrai que les coquelicots, les tomates, lui faire remarquer que dans la nature, il y a vraiment des jolies choses rouges. Mmh. Eh bien, je propose de rester sur cette conclusion poétique. Effectivement, les coquelicots nous invitent à de la légèreté, à l'éphémère, à l'intemporel. C'est d'actualité, hein, ne pas apprendre à lâcher prise. Et j'ai beaucoup aimé cette petite phrase, Sylvie, où tu dis la vie et la mort sont unies. Effectivement, tout est un cycle, tout est changement. Donc, ça nous permet de nous renouveler sans cesse. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été si nombreux à participer à ce beau webinaire. Je remercie Sylvie et Dominique pour leur présence et tous les enseignements qu'ils nous font. Et Olivier et Xavier à la technique, parce que sans eux, il n'y aurait ni son ni lumière. Je vous donne rendez-vous. On passe sur les détails techniques, mais c'est pas toujours facile. Et alors, là, est-ce que ils tu as sont vraiment compétents, quoi. des petites annonces comme le prochain webinaire ou des choses Je comme vous ça? donne rendez-vous le 7 mai pour le prochain webinaire. Je vous laisse. Le 7 mai Oui, on fait. déjà. Oui, parce qu'ils sont encore. Il y a d'autres choses à dire, Olivier, ou c'est bon? Tout va bien. Voilà. Parfait. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. Voilà, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.